C'est à Port-Maria, au bout de la presqu'île de Quiberon, que vous allez prendre le courrier en suivant cette jeune fille. L'été, il y a un service tous les jours, l'hiver tous les 2 jours seulement, mais quel que soit le temps, comme vous le précisera monsieur Leroux, le patron du courrier. Et il le faut d'ailleurs car l'île ne peut vivre ni se développer par ses propres moyens. Aujourd'hui, nous allons voyager avec la provision de boissons de l'île pour 3 semaines. Et en plus, à l'avant du bateau, quelques tonnes de ciment, de parpaing et de madrier. Il faut pouvoir construire. Après un peu plus d'1 heure de mer, nous voici dans un monde différent. Commencez par retarder votre montre d'1 heure. Ici, on vit à l'heure solaire. Ne comptez pas trouver un taxi ou un car en débarquant. Il n'y a que 5 véhicules dans l'île, des camions. Contentez-vous de déposer vos bagages dans celui du boulanger. Il ira vous les déposer. Et réapprenez à marcher. L'île ne fait que 2 km sur 5. En débarquant au milieu des pêcheurs, aussi bretons qu'on peut l'imaginer, vous avez appris qu'on vit ici de crustacés et de sardines, qu'il y a du courrier tous les 2 jours, quand le temps le permet, courrier destiné à l'unique village de 400 habitants qui se trouve un peu plus haut sur la falaise. Port-Alligen, au mois de mars, un vendredi soir. Un car dépose les jeunes ouatais qui sont en pension sur le continent où ils poursuivent leurs études. Quand le bateau les attend à Port-Alligen, ils savent que la mer sera houleuse pendant la traversée. Si on n'a pas le mal de mer, tout va bien. On peut étudier ses leçons, lire ou bavarder tout simplement sur le pont. Il y en a toujours qui préfèrent rester dans la cabine. La cargaison se trouve bien arrimée à l'avant. La traversée dure un peu moins d'1 heure suivant le temps qu'il fait. C'est ainsi qu'on arrive à l'île de Watt, à 14 km au large de Quiberon. L'arrivée du bateau rassemble toujours beaucoup de monde sur le quai. Chacun est pressé de retrouver les siens ou de rentrer chez soi. Les objets lourds de la cargaison seront chargés sur le seul camion de l'île qui en fera la distribution. Accompagner au port les enfants qui rejoignent les lycées du continent est l'occasion de mesurer à quel point les gens d'Ouate désirent rester iliens. Ce continent dont ils ont définitivement besoin pour vivre, ils s'y rendent avec appréhension, le moins souvent possible. Même leurs enfants s'y sentent mal à l'aise. Ils rêvent déjà du bateau qui les ramènera au bercail dans 2 semaines.
Les hommes ont avec la mer une relation poétique, disait la fille du pêcheur. Les femmes, celles qui ne sont pas mariées, ou les jeunes qui ne veulent plus vivre comme vivait leur mère autrefois, sont obligées de quitter l'île. J'oubliais un détail. Il paraît que les femmes, les plus âgées surtout, ont souvent le mal de mer. Oui, moi je vois souvent des femmes, quand elles prennent le bateau pour aller à Quiberon par exemple. Il y en a qui prennent pas mauvais temps. J'ai dit, vous êtes courageuse. Non, j'ai pas peur, non. Mais je suis malade. Alors c'est ça. Eh ben, je prends des comprimés ou ben, des suppositoires. Et ça, c'est radical, là, ça me réussit. L'île de Watt. Le premier contact se fait par l'extérieur, de la mer à la terre, par le regard. Le port Saint-Gildas est situé juste au pied du village. On y accède par une rue en pente ou par un chemin de terre en bordure de falaise.